Bienvenue sur cet épisode de PCA Podcast. Phew, que ça fait du bien. Ah, c'est la première fois que je dis ça en 2024 déjà, mon Dieu. Je voulais commencer avec une capsule parce que on rigole pas mal en message privé avec Mademoiselle La Fleur Curieuse. Comment allez-vous? Ça va, et toi-même? Ça va. Je voulais parler avec toi, une petite capsule de Skinny. Parce que tu as une rubrique qui s'appelle C'est Skinny. Donc, tu vas nous expliquer c'est quoi. Et moi, j'aimerais savoir qu'on en parle un peu. Euh, Comment ça se passe? Comment les gens t'envoient les témoignages, etc. Mais déjà, parle-nous un peu de C'est Skinny. C'est quoi? Et Visualiser, pourquoi tu l'as ok. lancé? D'accord. Eh ben, à la base, pour commencer, j'ai coécrit un livre, C'est Viskini, avec Mink, qui est une écrivaine martiniquaise. On a écrit un recueil d'histoires érotiques à la sauce martiniquaise. Donc, du coup, pour promouvoir ce livre, j'ai commencé à lâcher quelques petits extraits, etc. Et les gens, en lisant, euh, esthétiquement, ils m'envoyaient leurs témoignages. Ils me disaient, oui, ça me fait penser que j'ai vécu ça avec un tel, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Et surtout que j'aime beaucoup déconner en story, tu vois. Je suis très dans la culture, la tradition, l'ancestralité, mais j'ai mon côté assez folklorique, comme on dit, où je publie des publications sur les tromperies, les trucs sur la sexualité, etc., qui me font marrer. Et les gens, ben, ils m'envoient à chaque fois des écrits, des pavés. Je me dis non, il faut quand même exploiter ça, puisque c'était les grandes vacances. Je veux dire, même si j'étais en pause, je me faisais chier aussi, hein, parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Et donc, je me suis dit, bon, faudrait faire quelque chose. Et j'ai demandé aux gens, est-ce que je peux publier sous le format Seviskini en référence au livre que j'avais coécrit. Ils ont tout de suite accepté. Et d'où eh ben, la machine a été lancée comme ça, justement. Ok, le retour a été quand même exceptionnel, même en termes d'abonnés, en termes de likes. Moi, je t'avoue que sur mon compte privé, et j'ai pas beaucoup d'abonnés. Franchement, j'ai à peine une centaine de personnes, je crois 102, 103 personnes. Euh, c'est la rubrique que je vois le plus partagée en story. Tu vois, c'est-à-dire le mercredi, c'est la journée. Donc, euh, comment toi, tu as reçu ce truc où plein d'abonnés, je regarde la part des publications, 2000, 3000, 4000 likes. Comment toi, tu vois ça? Bah, déjà, il faut savoir que quand il y a une histoire de fesses et de cocon, forcément, ça va fonctionner aux Antilles. Faut pas se mentir, d'accord? Donc, voilà. Franchement, je m'attendais pas à cet engouement, puisque à la base, je devais publier que pour le mois d'août. Voilà, tous les mercredis le mois d'août. Et j'ai dit, bon, après, j'allais voir comment j'allais faire pour le reste de l'année. Et les gens m'envoyaient des DM pour me dire, oui, il faut continuer. Moi, je dois raconter mon histoire, etc. Surtout que j'ai remarqué qu'il y a des hommes qui souffrent aux Antilles parce que, parce que leurs maîtresses sont méchantes et qu'ils ont besoin de s'exprimer. Donc, je me suis dit, voilà, pour le bien de le mental de ces gens-là, il faut continuer à leur donner un moment de parole parce que franchement, il y a beau. Je trouve que ça met en lumière pas mal de sujets qui sont assez tabous. La tromperie, la sexualité dans un couple, parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi certains trompent, pourquoi ils font ci. Donc, c'est quand même intéressant à Ah voir. non, c'est très intéressant, mais au-delà de ça, pour revenir sur ma question originelle, le, le succès et tous les abonnés qui sont arrivés, est-ce que tu pensais, parce que oui, d'accord, ça aurait pu marcher, mais est-ce que tu pensais que ta page aurait pris un bond comme ça, en termes d'abonnés, notamment? Euh, non, pas vraiment. Pas vraiment. Franchement, non, pas vraiment. Parce que l'érotisme, bon, l'érotisme, il y en a plein, tu vois. Il y en a plein. Il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des trucs où les gens racontent un peu leur truc. Après, est-ce que c'est pas parce que... Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que tu réécris à ta sauce l'histoire. On est d'accord. Quand je dis à ta sauce, c'est-à-dire Oui, avec... Voilà.
Oui. quand tu utilises certains termes, certaines choses, etc. Tu vois, est-ce que c'est pas aussi ta plume que les gens recherchent derrière ça parce que c'est drôle, tu vois, la manière dont tu racontes ça. Bah, peut-être, hein, tu sais, peut-être, hein, sûrement, hein, parce oui, oui, parce que j'avais déjà la rubrique Les Météocles des îles où je réécrivais des choses et ça plaisait déjà. Donc, ouais, je pense aussi que c'est le fait que je mette beaucoup d'humour et que des fois, ça m'arrive de remanier l'histoire pour que la chute soit encore plus meilleure et appréciable avec, bien évidemment, l'autorisation de la personne. Tu sais, et ce qui est marrant, c'est que ceux qui te connaissent pas, en tout cas ceux qui te connaissent à travers les réseaux, bon, toi et moi, on s'est déjà vu plusieurs fois en physique. Et puis, bon, au téléphone, on s'est déjà eu. Tu es naturellement drôle. C'est-à-dire qu'on passe un moment avec toi, on rigole. Tu vois, donc, franchement, je pense que j'ai pas l'impression que tu te forces à réécrire les histoires ou. Parce que, bon, franchement, enfin, moi, à chaque fois que je suis avec toi, tu vois, je rigole tout le temps. Tu vois, c'est un truc de fou. Je trouve que tu as un super côté naturel à ce niveau. Mais, tu sais, moi, je vais pas te mentir. Moi, l'histoire qui m'a fait kiffer les services skinny, je rigole, c'est. Tu sais, c'est l'histoire du gars qui a couché avec la cousine de sa femme Oui, oui, oui. Oui. et qui après, qui est aux réunions de famille, tu vois. Oui, Franchement. les gens ne voient pas qu'on rigole, mais il y a tout un côté de psychologie que je fais derrière, hein, parce que quand Ah même, je ouais? peux pas. Ben oui, la personne m'envoie son témoignage, je peux pas lui dire, OK, merci pour ton témoignage, j'ai fini avec toi. Tu vois, il y a Ok, des ça se fois, passe il y a comment? certaines personnes qui ont besoin de parler, tout ça, et moi, je ne peux que dire, je ne peux qu'écouter, mais on peut que soutirer mon langue, mais je ne peux que le comprendre et lui dire, bon, eh ben, voilà, essaye de faire avec, trouve le moyen de survivre, je sais pas, trouve quelque chose, tu vois, parce que c'est des choses qui n'en parlent pas et que je suis l'une des seules à savoir ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait que les gens te Mais font confiance quand même pour raconter ce genre de choses? je sais pas, ça c'est un mystère, hein. C'est un mystère. Faut dire que Parce que je suis une c'est plongeuse. anonyme pour nous, mais pas pour toi. Non, pas pour moi. Il y a des fois, je les croise dans la rue, mais je fais comme si je les connais pas. Ah oui, je fais comme si je ne te connais pas. On se regarde et puis je fais juste un petit clin d'œil pour dire, toi, ouais, ok, ok, ok. Ouais, juste, mais sinon, je fais comme si je ne te connais pas, machin, voilà. Après, peut-être aussi, c'est la Mais, notion que tu juges pas, tu vois, parce qu'il y a des fois, tu sais, les gens te ah racontent oui, tellement de choses que tu ne juges pas, ils savent que, voilà, quoi. c'est- ils savent très bien que j'ai beaucoup d'humour, mais dans mon humour, il n'y a aucun jugement. Je déconne beaucoup, je fais vraiment beaucoup de blagues, mais je ne juge pas parce que j'accepte que tout le monde ait ce côté vagabondagerie, ça fait partie de nous. Euh, donc voilà, je ne juge pas du tout ce genre de choses. Non, ça Par c'est, je contre, pense que c'est ça qui est en ma faveur, en fait. moi, en lisant les services skinny, attends, je pensais que j'aimais le sexe, mais fouf, fouf. Ah ouais, puis t'es qu'à fait. Ah ouais, tu mal. Le Et level franchement, est c'est un truc de fort. fou. Le level est fort. Le level est fort. Moi, je suis choquée. Je suis. Enfin, quand je dis choquée, je me dis, ah ouais, quand même, quand même. Puis Et t'es ça qu'à me fait. permet de me. Ah ouais, ça me permet de me dormir, parce que moi, c'est petite joueuse. Ça me permet de me dormir. Ah ouais, mais pareil, tu vois, je me dis, mais ah ouais, mais putain, je pensais que. Parfois, tu penses que tu fais des trucs de fou. Les gens te racontent des histoires. Tu te dis, mais oh oh, tout ça, Bité, Jacques a fait tout ça. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Même le truc de. Et le plat à trois, tu sais, c'est la meuf qui sort dans le parking, et qui s'accepte avec son gars. Et puis, elle dit à son pote, c'est maintenant ou jamais avec les deux filles. Oui, 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 oui. Oh, so comment? Ah ouais, c'est voilà. Ah ouais, ah ouais, Je dis ça, on est même pas au courant. Et le meilleur, le plus croustillant, c'est quand les gens. Il y a une histoire, puisque j'ai toujours. Il y a eu deux histoires, il y a eu une suite. Tu vois, dans celle où il y avait l'histoire de la piscine, où la fille a répondu, la tante a répondu,
et une autre histoire où c'était l'homme qui critiquait son ex-femme et l'ex-femme a répondu aussi. Ça, j'ai vu par contre. Ça, j'ai vu pour l'ex-femme. Ça, j'ai vu Ouais, pour l'ex-femme. ça, Euh, c'était... Oui. est-ce que tu refuses des histoires? Il y a des histoires qui sont un peu trop sales, je trouve. Je dis non, ça va trop loin. Ça va trop loin. Ça peut arriver, c'est très rare, mais voilà. Et je me dis non, c'est trop sale, faut arrêter. Non, non, je dis non, c'est trop sale. Alors, je sais que c'est très forçant pour toi de t'exprimer en live, c'est vrai. Mais pourquoi le format C'est Skinny, il n'est pas un podcast? Ah non, ça va me prendre trop de temps. En vrai, ça va me prendre trop de temps. Ok. J'ai C'est une question de temps. déjà beaucoup. C'est une question de temps. Et puis, pour tenir la cadence, ça me bouffe déjà beaucoup d'énergie. J'ai déjà prévenu les gens que ce sera peut-être pas tous les mercredis parce que j'ai d'autres obligations. Et puis, le format podcast, tu sais déjà, je sais même pas comment tu le fais. Moi, ça me prend trop de temps pour le faire. Non, Je suis je plus comprends, à... je comprends. C'est vrai que moi, je suis plus à l'aise avec l'écriture. C'est vrai que l'écriture a toujours été mon premier amour. L'expression a été par la parole, ça a pris du temps, donc je suis toujours en processus. Donc, qui sait, on verra après. Revenons rapidement sur ce que tu venais de m'expliquer. Donc, les gens se sont reconnus dans les CV Skinny et ils ont envoyé ça Oui, pour répondre. pour répondre, et surtout, il faut le dire, les gens qui témoignent, ils envoient les services Kini aux gens pour dire, regardez, oh, voilà, voici mon match, là, ça, que cochonnerie, c'est ça. Et en fait, les gens, pour dire, ah non, ça se passe pas comme ça, donc ils m'envoient des messages pour contrebalancer. Ok. Moi, je suis preneuse du coq, il n'y a pas de souci, hein. Ah, je suis là, je sens c'est de manger, puis je lis, je suis là, ah d'accord, c'est bien ta fête, ok, Ok. allons-y. Est-ce que tu en manques de témoignages ou alors tu en reçois assez pour pouvoir continuer la rubrique? Euh, Ben, il faut dire que à chaque fois, c'est toujours au dernier moment qu'on me voit le témoignage, tu vois. Des fois, on m'envoie le mardi alors que j'avais rien pour le mercredi. Et parce que le problème, c'est pas tellement qu'il y a un manque d'histoire, c'est que les gens ont du mal à s'exprimer par l'écriture. Et pourquoi il ne faut pas en audio alors? Non, je refuse les audios. Pourquoi? Parce que, parce que quand j'écoute un audio, qu'on me parle, je sens la vibration et ça me pompe de l'énergie. Je suis très sensible à ça. Donc, du coup, quand on me donne un audio, ça me fait plus chier qu'autre chose parce que je suis obligée de réécouter et de retranscrire. Ça me prend du temps. Tandis que quand tu mets par écrit, je fais copier-coller et je réarrange. Ça me prend moins de 10 minutes pour le faire. Tandis que l'audio, et puis, tu sais, quand tu mets l'audio, il y a la vibration de la parole, et quand tu es sensible, tu prends toutes les émotions de la personne, toute ta tristesse, ses regrets, c'est ceci, cela, et je veux pas. Ok, bon, je comprends. Après, ok. Mais ça veut dire que tu ne fais pas de service client en avance. C'est rare, c'est très Ah, rare. ah ouais, ok, d'accord. Ok, ok, ok. Mais est-ce que toi, si un jour tu en moques, qu'est-ce que tu fais? Tu publies pas ou alors tu prends une histoire que tu connais de quelqu'un autour de toi? Non, je publie pas. Ah ouais, Pour ok. l'instant, ça n'a jamais été le cas. Si je ne publie pas, c'est juste parce que je n'ai pas le temps de mettre en page. Mais pour l'instant, j'ai toujours eu du contenu, donc ça va. C'est juste que, voilà, les gens, ils te disent à chaque fois, j'ai une histoire, mais pour écrire, ça leur pose un problème. Donc, après, il faut qu'ils fassent des efforts, hein, tu vois. Des fois, l'écriture peut être libérateur. Ouais, totalement, totalement. Après, je pense aussi qu'il y a ceux qui, peut-être en audio, qui auraient pu dire ça, tu vois, plus facilement, quoi, tu vois. Parce que Oui, je écrire, reconnais. parce que le problème, que ce soit de l'audio ou de l'écriture, il faut que la personne arrive à être claire et concise. Parce que, tu vois, Oui, ton service skinny, c'est pas.
c'est long sans être super long, quoi, tu vois. C'est pas une histoire de, ouais, j'ai rencontré personne, et ensuite pendant 4 ans, et après, on a fait ci, on a fait 45 vacances, et nanani. Tu vois, il y a des gens qui te racontent des histoires, parfois, c'est Et long, oui, quoi, tu vois. mais c'est mon rôle de synthétiser, C'est ça, tu c'est ça, c'est vois. ça. Il y a des gens, tu sais, il y a des gens qui m'écrivent 4 pages en A4. 4 pages. Moi, ça me, enfin, lire tout ça, ça me fait pas peur parce que j'ai l'habitude d'écrire et de lire vite et de synthétiser assez rapidement. Donc, moi, ça me fait pas peur. Donc, les gens, des fois, ils partent dans des trucs alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, moi, mon rôle, c'est de prendre de voir ce que, comment, de synthétiser le plus rapidement que possible et de bien agencer. Mm, Et mm, donc, mm. les gens se mettent une pression, ils se disent, bon, il faut pas que je m'éparpille, etc. Mais moi, je m'en fous. Vous pouvez vous éparpiller, me raconter la vie de votre chien. Je m'en fous si ça peut vous faire du bien parce que moi, je sais lire vite et synthétiser. Donc, ça me pose pas de problème. C'est juste que je n'aime pas les audios parce que ça me bouffe plus d'énergie. Voilà. Mais sinon, là, vous pouvez écrire des pages, je m'en fous, hein, comme un journal intime, hein, ça me pose pas de problème. Ok, moi, je comprends. Moi, je t'avoue que moi, les audios, un audio, ça me va. À part si je me fais 55 audios, tu vois. Le problème Mais de oui, Instagram, il y a pas 2x2. Donc, tu vois, parfois, c'est long. mais c'est Voilà. long. Et des fois, les gens m'envoient des audios de 10 minutes. J'ai pas, attends, 10 minutes, je vais entendre quelqu'un parler dans ma tête, machin, nanana, et puis je dois noter dans un calepin. Ah oui, je dois prendre tel élément. Non, non, je pète un câble. Je pète un câble. Envoyez, Non. envoyez directement. OK. Ouais. Bon, ben, et pour finir, les ploum-ploum, comment ça se passe? Et l'idée des ploum-ploum, parlons-en rapidement. Ah, mon Dieu. Euh, comment ça se passe? C'est quoi les Bah, ploum-ploum, les ploum-ploum différents, etc. bah, les poupées, c'est une exploitation de dons familial que j'ai reçu et que voilà, ça me permet. On va se demander, les ploum c'est un genre de parfum à la sauce vaudou, donc du vaudou haïtien, dont je suis initiée. Et du coup, ça a été un appel, on va dire. Un appel, tu dors et puis pendant que tu dors, eh ben, tes anciens viennent te voir et te disent, voilà, ça c'est ton héritage, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, faut ci. Et moi, je fais parce que j'avais demandé à la base un peu plus de fric, comme on dit, parce que les temps sont durs, l'inflation est dure. Quand tu vois que la produit a augmenté, les sauces ont augmenté, je te dis comment tu vas faire? Eh ben, m'en plairait, et puis il dit, moi, ben, voici comment tu vas faire pour avoir de l'argent. Donc voilà. Euh, comment ça se passe? C'est qu'on t'envoie un message sur WhatsApp, c'est ça? Pour, pour les commandes? Ouais, pour avoir, comment dire ça? Ouais, pour commander, Non, pour savoir si c'est le bon ploum-ploum. non, moi je dis, j'ai fait tel ploum ploum, ce qui est disponible, et puis en fonction, je prends les commandes. Après, il y a des gens qui m'envoient des messages pour me dire qu'est-ce que je devrais prendre en fonction de la situation. Je peux recommander, mais sinon, moi, je suis pour l'autonomie des gens, hein. Voilà. En tout cas, Puisque pour terminer, vas-y. oui, je dis, là, j'explique assez bien, je trouve. Donc, après, vous démerdez et vous prenez vos responsabilités, comme on dit. Pour terminer, sur la boutique lafleurcurieuse.fr, il y a Service Skinny qui est à 26 Oui. euros, qui est préfacé par Mathieu Gama et qui est écrit par Valérie Rodney et Yumi MQ. C'est MQ, on dit? MQ. Oui, MQ, MQ. pour ma... C'est ça. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller le prendre. Je pense que c'est sympa. Et enfin, bref, on parlera d'autres choses après. Merci à vous pour ce premier épisode. Merci à Valérie, comme d'habitude. Bon, je crois que ça fait la 50e fois que on fait un épisode ensemble. Peut-être qu'un jour, on fera une émission ensemble. Peut-être Peut-être, qu'un jour, on ouais, fera un pourquoi pas. podcast. Non. Donc, Ok. voilà. Prenez soin de vous. Et puis, ben, bonne année encore. Amour, santé. Et voilà. Ciao, ciao. Macaroni.